Bonjour à toutes et à tous, eh bien nous voici réunis pour la lecture de la nouvelle lune du 21 septembre 2025 à 19h54 temps universel sur le degré 29 du signe de la Vierge et qui va être couplée à une éclipse partielle de soleil. Donc c'est la deuxième nouvelle lune dans le signe de la Vierge. La première nouvelle lune, rappelez-vous, c'était le 23 août. Elle était sur le degré 0 du signe de la Vierge. Et là, eh bien, la deuxième nouvelle lune dans le signe de la Vierge est sur le 29e degré du signe de la Vierge. Et au milieu, eh bien, il y a eu, au moment de la pleine lune du 7 août, il y a eu une éclipse totale de lune. Donc vous voyez que le signe de la Vierge est particulièrement bien encadré et travaillé cette année. D'autant plus que suite à la pleine lune, nous avions ce portail du 999. Et lorsque l'on regarde les éclipses et le positionnement des éclipses et ce que les éclipses nous disent, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Voilà. Alors ce quelque chose, il est bien évidemment différent selon chacun, chacune d'entre nous. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est là où se passe la nouvelle lune du 23 août, la pleine lune du 23 juillet, non, du 23 août, donc la nouvelle lune du 23 août, qui était dans le signe de la Vierge, sur le degré 0, la pleine lune du 7 septembre, qui était en Poisson, et là, cette nouvelle lune du 21 septembre, toujours dans le signe de la Vierge, mais sur le dernier degré du signe de la Vierge. Donc, où ces lunaisons se situent par rapport à vos domaines de vie, par rapport à l'axe sur lequel ça se situe, ça vous donnera déjà un petit peu plus d'indications sur ce qu'il est, sur ce qu'il serait juste pour vous de lâcher, de couper pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, hein, puisqu'on est vraiment tous différents et la lecture de cette nouvelle lune donne vraiment une information générale. Mais bien sûr qu'il est important de regarder sur votre thème dans quel domaine de vie cela se passe. Donc, deuxième nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, je vous le rappelle, c'est un signe de terre, une terre qui aurait tendance à s'engorger par les routines, par les habitudes, par des façons de fonctionner, de réfléchir, de garder à l'intérieur de sa terre de l'eau, de l'énergie, et d'empêcher la fluidité, hein, puisque l'eau amène une certaine fluidité. Donc voilà, le signe de la Vierge se vit dans quel domaine de vie chez vous, et regardez où est-ce qu'il est nécessaire de mettre votre lumière pour savoir ce qui serait juste de lâcher. Peut-être que la lunaison, la pleine lune du 7 septembre vous a donné une idée, puisque, rappelez-vous, il y avait cette éclipse totale lunaire qui, pendant quelque temps, a complètement éclipsé la Lune et nous a permis peut-être dans ce vide, dans ce néant, de laisser apparaître ce qui serait juste de lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est la première chose, le signe de la Vierge, signe de terre, signe de la routine, signe de l'amélioration, signe du service, est vraiment, vraiment travaillé. Je vous rappelle également que le signe de la Vierge a comme planète maîtresse exotérique la planète Mercure, qui, à l'occasion de la pleine lune,
était conjointe au soleil et au nœud sud. Donc vraiment l'accent était quand même mis sur la façon dont nous recevons les choses, les informations et la façon dont nous les analysons et nous les mettons dans des cloisons, dans des cases, typiquement signe de la Vierge, dans des cases, non ça je peux pas le croire, non ça va pas avec mon mode de fonctionnement, voilà. Et tout ça fait que nous gardons beaucoup de choses et que notre terre s'engorge et qu'elle perd sa fluidité, voilà. Et le signe des poissons qui est en face, eh bien il est là pour, avec une grande vague, essayer de balayer, de purifier cette terre pour pouvoir euh, capter, pour pouvoir capter, recevoir euh, eh bien des informations nouvelles, beaucoup plus subtiles, peut-être invisibles, et apprendre aussi à faire confiance à la vie. Voilà, alors à l'occasion de cette nouvelle lune, qui est quand même, la date de cette nouvelle lune n'est pas anodine, puisqu'elle est le 21 septembre et la veille de l'équinoxe. Donc on nous dit aussi à travers cette date, eh bien, il est temps maintenant de laisser tomber les feuilles. Donc là encore, un message supplémentaire pour nous indiquer qu'il est nécessaire de lâcher prise certains éléments et de descendre à l'intérieur de nous, de descendre dans notre intériorité pour aller travailler, regarder ce qui se passe. C'est peut-être dans notre intériorité qu'il est nécessaire de descendre pour pouvoir lâcher avec justesse ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc cette nouvelle lune, toujours dans le signe de la Vierge, est vraiment là, opposée à Saturne, le couple Saturne-Neptune. Les deux sont rétrogrades et à l'occasion de cette nouvelle lune, les deux sont dans le signe des Poissons. Donc petit retour dans le signe des Poissons, avant à nouveau une marche avant pour revenir dans le signe du Bélier. Donc là, vraiment, vraiment, cette nouvelle lune, elle met vraiment en lumière, donc toute opposition nous propose de trouver un équilibre, bien évidemment. Donc le Soleil et la Lune sont opposés à Saturne et Neptune, et donc le Soleil met en lumière les réalités invisibles ou l'invisible que Saturne met en réalité, et l'invisible de Neptune, c'est-à-dire peut-être nos illusions, nos croyances, nos conditionnements, nos mensonges sont mis en lumière par le soleil qui met en lumière la réalité que prend Saturne pour nous dire, regarde, c'est ça, c'est pas juste, ça n'est plus juste, il serait nécessaire que tu le nettoies. Voilà. Hein. Euh, donc c'est quand même intéressant, c'est très intéressant et en fait c'est effectivement une fin, je coupe, et c'est ce que nous dit le signe des Poissons qui est en analogie avec la lettre Kof, qui nous dit, cette lettre Kof qui est une lettre d'épreuve spirituelle parce que, eh bien, pour pouvoir entrer dans le chat de l'aiguille, il est nécessaire de couper nos attachements qui ne sont plus utiles, qui ne sont plus justes aujourd'hui. Et ces attachements, ben vous voyez là, elles prennent vraiment corps, réalité, grâce à Saturne qui met en réalité l'invisible de nos attachements, de nos conditionnements. Donc, c'est vraiment présenté sur un plateau. Le ciel nous aide beaucoup à dévoiler et mettre en lumière ce qui pour nous est juste de lâcher, de nous libérer. Hein. Donc je trouve ça quand même important. Donc soyons dans l'observation de ce qui se passe, de ce que l'on vit. Là, dans tout ce mois
de septembre est hyper important. N'hésitez pas à noter quand il y a des événements, des expériences qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas habituelles, des réactions que vous avez qui ne sont pas habituelles, des rencontres qui ne sont pas habituelles, des comportements que vous avez qui ne sont pas habituels. Notez-les, hein, parce que sur le moment, on ne se rend pas forcément compte. Et c'est après, quand on y revient, ah mais oui, voilà. Donc, d'autant plus que le signe de la Vierge, c'est quand même un signe qui est très précis, qui est très analytique. Donc, soyons dans le signe de la Vierge, notons pour pouvoir, en pleine conscience, et c'est vraiment ça, en pleine lumière, lâcher ce qui est juste de lâcher pour nous. Voilà, donc là, à l'occasion de cette nouvelle lune, on a vraiment cette nouvelle lune qui est opposée à Saturne, Neptune, et donc qui va vraiment nous aider pour faire le choix de ce qu'il est juste de lâcher grâce au nœud sud et à l'éclipse partielle de soleil. Voilà, pour nous ouvrir vers d'autres horizons que nous ne connaissons pas encore. C'est ça le truc. Et puis cette nouvelle lune, elle est conjointe encore à Mercure. Par contre, Mercure est maintenant passé dans le signe de la Balance, donc il essaye de recevoir, de réfléchir avec un peu plus d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Et Mercure est également opposé au binôme, au couple Saturne-Neptune. Donc ça, c'est une chose. Cette nouvelle lune, elle tire le cerf-volant, parce qu'il y a un magnifique cerf-volant, elle tire le cerf-volant vers Saturne-Neptune. Hein. Donc c'est pas rien. Voilà, il est nécessaire, ça nous dit encore, vois, regarde, et vraiment note ce qui apparaît pour pouvoir lâcher à juste titre. Voilà. Puisqu'il y a cerf-volant, eh bien, le triangle mineur est là encore très bien construit, très bien accompagné, avec Pluton rétrograde en Verseau, Uranus rétrograde en Gémeaux et Saturne-Neptune rétrograde en Poisson. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une intériorité qui se met en place. Le cosmos, les planètes lentes, sont vraiment là pour nous préserver et pour nous aider à faire le juste choix. Et on nous dit aussi, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence, prenez votre temps. C'est pas parce que vous allez choisir de couper avec ça, ça et ça que demain la nouvelle vie va arriver. Non, les choses se mettent en place doucement. Encore faut-il qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait un choix avec un nouveau départ. Voilà. Hein, donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui est importante, c'est que, vous voyez, je vous montre le thème de cette nouvelle lune. Donc, vous voyez le cerf-volant et la nouvelle lune qui tire la ficelle vers le binôme Saturne-Neptune. Et puis, vous voyez là, hein, ce cerf-volant, il est encadré par deux traits rouges qui sont deux carrés. Alors là aussi, c'est intéressant car ces deux carrés sont vraiment en lien avec le cerf-volant et en lien avec les planètes lentes. Et ces deux carrés font intervenir, font travailler, eh bien, d'un côté, la planète Vénus, comme par hasard dans le signe de la Vierge. Vénus est au carré d'Uranus en Gémeaux. Uranus est rétrograde. Donc là aussi, on vient nous dire, il y a un changement à opérer dans ta façon de te mettre en relation affective, en relation avec tes valeurs, en relation avec l'argent. Peut-être va voir là, il y a quelque chose à lâcher. Oui, mais va voir, il y a quelque chose à lâcher. Uranus est rétrograde, donc il n'est pas trop incisif. Mais n'oublions pas que nous sommes en septembre, nous encadrons
la pleine lune avec une éclipse totale de lune, et avec cette éclipse est encadrée par 2 nouvelles lunes en Vierge, et qu'on va le retrouver au printemps, ce qu'il y a à lâcher. Voilà, hein. Nous verrons le résultat. De l'autre côté, eh bien, c'est la planète Mars qui est en travail, sous tension, avec son octave supérieure qui est Pluton. 2 énergies similaires. Ceci dit, Mars est encore en balance, même si Mars est sur le dernier degré de la balance, Mars est encore dans le signe de la balance, et a priori, c'est peut-être Pluton qui tient les rênes. Voilà. Donc, Pluton, qui fait partie du triangle mineur, qui fait partie du cerf-volant, met Mars sous tension pour que Mars fasse des choix qui amènent la paix. Tout dépend. Ceci dit, Pluton impose, il laisse pas trop le choix en fait. Donc il va titiller l'énergie de Mars, notre énergie, pour qu'il y ait quelque chose qui se transforme. Alors si notre Mars est guerrier et très réactif, ça peut faire des flammes. Mais ceci dit, Mars est encore dans le signe de la balance. Tout dépend où nous en sommes dans notre couple Mars-Vénus. Si Mars est nourri par Vénus, et il y a un sextile entre Mars et Vénus. Donc quel est le lien entre Mars et Vénus? Comment vit-on notre aspect, notre qualité féminine, notre relation à nous-mêmes? Est-ce qu'elle est nourrie ou pas? Et est-ce qu'elle peut nourrir, est-ce qu'elle peut amener une certaine paix, une certaine harmonie dans notre énergie, dans l'énergie de Mars ou pas? Voilà, hein. Donc il y a quand même ces phénomènes, il y a quand même 2 tensions, enfin 3 tensions. Il y a ce carré Uranus-Vénus, le deuxième carré Pluton-Mars, et il y a l'opposition de la nouvelle lune avec le couple Saturne-Neptune, donc qui nous demande de vraiment oser regarder, se confronter à ce qu'il est juste, ce qu'il serait juste de lâcher. Et tout ça dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, un signe perfectionniste, analytique, et en même temps qui demande, comme son nom l'indique, à être purifié pour pouvoir accueillir ce germe divin et aller au plus proche de notre essence divine, aller au plus proche de notre âme, nous purifier, nous améliorer. Et c'est vraiment le principe de la Vierge, s'améliorer, se purifier, s'améliorer, être au service du cosmos, être au service du divin, pour être juste avec nous et juste avec les autres, bien évidemment. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un bel équinoxe et une belle descente dans votre intériorité pour aller travailler votre Mars et votre Vénus, amener du changement dans votre relation à vous-même, votre relation à l'amour, à l'affectif, et aller trouver une juste harmonie dans votre énergie pour éviter d'entrer en guerre à la moindre secousse. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune.